C'est clair. Ok. Bon, parlant de la densité de mise en charge. La densité de mise en charge dans les étangs et dans les bacs hors sol. Quand je dis bac hors sol, vous avez compris les deux types. Vous avez compris. Sont différents. Dans les bacs, en position hors sol, la production est plus intensive. On peut semi-intensifier, mais généralement c'est intensif. Or, la position en sol, elle peut être extensive, semi-intensive et intensive en fonction du degré de technologie que vous apportez. Quand je parle de degré de technologie, c'est par exemple, lorsque vous aménagez un étang qui se vide totalement et que vous apportez 100% d'aliments extérieurs dans l'étang et que vous ajoutez les aérateurs, vous faites une continuité en eau, vous êtes déjà dans le système intensif en étang. Là, vous pouvez faire des mises en charge égales aux mises en charge des infrastructures hors sol. Par contre, en hors sol, vous voyez bien qu'à chaque moment, on doit vider l'eau, on doit réajouter, on doit mettre les aérateurs, on doit faire ceci, on doit faire cela. C'est pour ça que la mise en charge ici est très grande, comme vous voyez. Ici, c'est de l'ordre de 250 à 300 par mètre cube. En étant, lorsque la mise en charge n'est pas intense, lorsque nous sommes en système extensif, on est dans l'ordre de 5 à 10 par mètre cube. Semi-intensif, on passe de 50 à 100 par mètre cube, alors que intensif, on peut passer de 200 à 300 par mètre cube, en fonction du degré de technologie que vous apportez, et en fonction de la disponibilité, surtout de l'aliment. Donc ce sont ces différences-là que vous devez voir et tirer quelle est la